Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Donc il s'agit, comme tout le monde l'a dit, de la première feuille de route pour la politique tourisme depuis votre décision d'internaliser la compétence au sein des services départementaux et de fermer la maison du tourisme. Nous nous étions d'ailleurs également abstenus sur la dissolution de la Tangente, l'agence départementale d'innovation touristique actée en octobre 2022. Nous avions jugé dommage de recentraliser la compétence pour peut-être perdre des expertises, un réseau, des coopérations et une dynamique de travail. Désormais, le département du Nord pilote directement sa politique du tourisme, ce qui justifie effectivement le vote d'une délibération cadre. Pour notre part, nous comprenons qu'il faut effectivement quelques temps pour mettre en place sa stratégie touristique et que ce travail permet d'avoir effectivement des objectifs qui ont été globalement validés par notre groupe. Les objectifs, c'est l'état primordial. Sur notre potentiel touristique, tout le monde pense qu'il y a effectivement dans notre beau département un gros potentiel et il faut donc se donner des perspectives. Le rapport nous apporte tout d'abord des éléments de diagnostic sur les pratiques touristiques et la situation de notre département. Vous avez rappelé toutes ces possibilités. Je rappellerai également les 7 équipements culturels départementaux. Notre patrimoine naturel est exceptionnellement riche, compte une remarquable diversité. On va aller des Flandres jusqu'au bocage de la Vénois, mais je vais rajouter, puisque ça n'a pas été cité, les anciens sites miniers dans le Valenciennois, le Douaisis, désormais inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons des atouts géographiques, économiques, historiques pour devenir une belle région touristique, alors que le réchauffement climatique va peut-être aussi redessiner le paysage touristique et impacter les destinations plus traditionnelles. Nous voyons bien que la crise sanitaire et le contexte international ont déjà entraîné des changements d'habitude avec le développement d'un tourisme de proximité, d'un tourisme plus responsable sur le plan écologique. Le département du Nord doit être présent sur ces enjeux de transition. Il y aura toujours évidemment les grands événements populaires qui rassemblent, comme la Coupe du Monde de rugby il y a peu, le Tour de France qui sera encore évoqué tout à l'heure, les Jeux Olympiques, mais également toutes les formes de tourisme avec le tourisme vert, durable, de nature, culturel, ça a également été évoqué, et le tourisme de mémoire qu'il ne faut pas négliger. Sur ce plan, il faudra aussi se doter des moyens à l'auteur de nos ambitions. Si je prends par exemple le 4e défi, renouveler l'offre touristique et faire du Nord une destination du tourisme à vélo au niveau européen. Cela signifie qu'il va être nécessaire, indispensable, de mettre les bouchées doubles sur nos investissements en faveur du plan cyclable départemental. Certes, un effort a déjà été fait, mais pour atteindre nos objectifs sur le tourisme, il va peut-être falloir changer de braquet. Au budget 2023, vous avez créé un budget dédié aux mobilités douces que nous avons salué. L'investissement était prévu à hauteur de 7 millions d'euros. Vu l'importance de notre département, je pense que ces 7 millions d'euros vont peut-être être un peu justes par rapport à nos objectifs tourisme. Le Pas-de-Calais, par exemple, prévoit d'investir 50 millions d'euros entre 2021 et 2027, alors que c'est un département qui est bien plus petit que le nôtre. Nous voyons bien que les moyens doivent être davantage ambitieux pour faire du Nord un département vélo attractif. Il s'agit bien évidemment d'un enjeu touristique, mais également un enjeu de sécurité pour nos habitants. Il s'agit enfin d'un enjeu d'attractivité touristique que notre région brille par ses courses cyclistes professionnelles, Paris-Roubaix, les 4 jours de Dunkerque notamment. La politique tourisme rejoint, on le voit bien, de nombreux enjeux de développement. Si l'on veut être ambitieux en termes d'attractivité touristique, il faut être ambitieux pour l'aménagement de nos territoires, pour notre plan vélo et pour notre politique de l'environnement et de la transition écologique. J'en viens à ma conclusion sur les moyens financiers qui sont dédiés à la compétence tourisme au sein de notre collectivité. La délégation tourisme est passée en fonctionnement de 4,3 millions d'euros en 2022 à 3,4 millions au BP 2023, avec la suppression de la subvention versée à l'agence départementale du tourisme. La mise en œuvre de cette feuille de route ambitieuse pour le développement du tourisme dans notre département se fera-t-elle à budget constant ou les moyens seront-ils au contraire renforcés ces prochaines années ? Je vous remercie de votre écoute.